Oui, effectivement, on peut se passer aujourd'hui des lunettes. Il y a différentes techniques. Il y a des techniques de correction au laser et des techniques de correction avec des implants. Donc tout dépend du défaut visuel de la personne. On doit faire un certain nombre de radios, d'explorations. Et après, au terme de ces explorations, on décide est-ce qu'on va corriger la personne de loin, de près, ou l'aile de loin et de près. Et c'est au laser ou implant, ou parfois, dans certains cas particuliers, on peut faire un traitement dit bioptique, c'est-à-dire traitement par implant plus laser après. Généralement, ce genre d'intervention s'adresse à des gens qui ont une vue déjà un peu stabilisée, par exemple à partir de 20 ans, jusqu'à l'âge de 80 ans, 90 ans. Maintenant, il y a des exceptions, et on peut avoir des personnes de moins de 20 ans qui ont une différence entre les deux yeux, où là, ils ont déjà une vue stable à partir de 18 ans, ou 16 ans, ou 17 ans, donc on peut se permettre de leur proposer une chirurgie réfractive, mais en général, on reste dans les normes, sauf les cas particuliers. Elle ne peut pas. Il y a des indications bien sûr évidentes, il y a des contre-indications médicales. Il y a certaines maladies qui contre-indiquent le traitement laser et il y a des maladies qui contre-indiquent le traitement par implant. Donc chaque cas est un cas. On a des normes, on a un carré de sécurité. Il faut que les gens, c'est des procédures. Il faut que les gens rentrent dans les normes pour pouvoir être opérés. L'intervention, aussi bien par laser que par implant, se fasse de façon routinière et de façon rodée et de façon simple. La durée de l'opération, que ce soit par laser ou implant, dure une dizaine de minutes en moyenne. On opère œil par œil. On peut, dans certains cas, opérer les deux yeux en même temps, enfin l'un après l'autre, aussi bien au laser que par implant. Donc souvent pour les opérations par laser, on n'a pas besoin de pansement. Les gens reprennent leur activité dès le lendemain et dès le lendemain ils voient sans lunettes, ils sont très contents sans lunettes. Donc il n'y a pas de pansement, il n'y a pas de douleur et ils voient après une dizaine d'heures, donc le lendemain. Pour certaines techniques particulières au laser, ça ralentit un peu la cicatrisation à 2-3 jours. C'est des cas particuliers. Pour les implants, souvent, c'est une anesthésie locale. Parfois, on est amené à faire une anesthésie générale exceptionnellement. Souvent, c'est un œil, parfois, c'est les deux. Et puis, donc, les gens voient le lendemain. Donc, quand il y a un pansement, on enlève le lendemain et ils voient le lendemain. Alors, pour ma pratique personnelle, moi, je suis mes patients pendant une durée de 3 mois après une chirurgie réfractive, le temps d'être sûr que tout est bien, que tout est stable. Et en général, on n'a pas besoin de faire une retouche au laser, un complément laser. C'est exceptionnel, mais je les suis pendant 3 mois avec, de façon simple, à 1 semaine, donc le lendemain de l'opération, après 1 semaine, 1 mois et 3 mois. Toutes les explorations sont gratuites, sont offertes. Et puis au terme de 3 mois, je pense qu'on est assez à l'aise pour dire que voilà, on a fait mouche ou pas, à 100%. Il faut juste dire que la précision par implant est un petit peu moindre qu'avec le laser. Donc c'est pour ça que les gens qui font les implants peuvent avoir besoin d'un petit complément de laser après, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et vous dire aussi que souvent, les gens qui font une intervention par implant avec des fortes myopies, ils sont tellement contents de voir le lendemain, même s'il leur reste un petit -1 ou un petit chouïa, ça ne les gêne pas vraiment. Donc tout ça est très rodé, c'est systématique et c'est assez fréquent. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose de particulier. Et il faut être très attentif à l'écoute du patient pour être sûr du bon résultat. Et surtout la pertinence des examens pré-op qui donne une bonne précision réfractive en post-op.